Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment on transmute une émotion parce que c'est ce que je fais souvent avec l'écriture. Ah, finalement tu veux venir toi ? Alors, comment transmuter par exemple l'émotion de colère par l'écriture ? J'en ai fait l'exemple il y a quelques jours. Parce qu'en fait, j'étais fan de Mylène Farmer pendant de nombreuses années. On a tous nos défauts. Non, ça m'a appris beaucoup, ça m'a donné beaucoup, voilà, dans la lecture, dans l'art. Et voilà, j'ai beaucoup appris, merci. Mais il y a au moins un an, quand elle a mis en vente ses places pour son concert, à ce moment-là, je n'avais pas le droit d'y assister. À ce moment-là, il y avait quelque chose en vigueur, un petit truc à scanner, tout ça, que je n'avais pas. Et du coup, je n'ai pas acheté les places. Et il était hors de question que j'achète les places ensuite, parce que pour moi, si je n'avais pas la possibilité d'y aller à la mise en vente, c'est que je n'étais pas invitée. Alors, c'était tout, c'était passé dans ma tête, j'étais un peu en colère sur le moment, et puis du coup, ça m'a aidé à passer le cap, à ne plus être fan. Et puis c'était tout. Et il y a quelques jours, quelques semaines, je me mets dans mon lit pour écrire. Je voulais absolument écrire sur mon livre, mon projet du moment, sur comment écrire ses prières, ses intentions. Et j'étais totalement bloquée. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai fait l'erreur, la bête erreur, qui est d'aller sur les réseaux sociaux. On ne va jamais sur les réseaux sociaux quand on se dit qu'on va écrire. Jamais. Bref. Je vais sur Facebook et là, je vois des commerçants de ma ville qui prennent une photo en attendant Mylène. Je vois un ancien prof, super place. Enfin, je vous dis ça dans le désordre, je ne sais plus exactement qui a mis quoi, mais une ancienne collègue qui y était aussi. Une amie qui n'aime pas forcément Mylène Farmer, mais qui voulait voir le spectacle. Je comprends. Et ça m'a bloquée. Et j'étais entre la tristesse, la colère, tout se mélangeait dans ma tête et je n'avançais pas, je n'arrivais pas à écrire, je ne savais pas quoi faire. Alors, voilà, j'ai pris mon cahier. C'est mon journal intime. Je me mets à nu devant vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et j'ai écrit 22 avril 2023. Les journées sont si douces. Ah non, c'est pas ça. Si je me trompe de jour et que je vous dévoile d'autres choses, quand même. Alors, 3 juin 2023. Ce soir, je suis Mylène mi-coton. Ce soir, mon sang brûle. Ma colère pulse. Droite dans mes bottes, mais la mâchoire serrée. C'est comme si tout le monde avait décidé d'y aller. La colère cache-t-elle toujours de la tristesse ? Tout le monde y est et pas moi. Sont-ils aussi fans que je ne l'ai été ? Ont-ils autant aimé que moi l'ange roux déchu qui m'a déçu ? J'en suis sans dessus-dessous. Je n'aurais pas dépensé un sou. Une trahison. J'explore toutes les émotions, colère, tristesse, deuil, et toutes les blessures. Humilié, trahi, abandonné. Mon envie n'est pas d'y être. Mon cœur est juste blessé. Blessé ? Par un concept
par une personne, par un concert, par un concept, par une personne, par un concert. Un concert. J'ai décidé de ne pas servir ce soir. Ce soir, j'ai décidé de ne pas sourire. J'ai aimé chanter, j'ai chanté. Mylène, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, et il y a plus d'1 an, tu as proposé ces places avec passe, et là plus rien ne passe. Un lien s'est rompu, j'ai rompu, mais ce goût amer m'exaspère. Tu es un garçon sans contrefaçon. Je suis un humain sans contradiction. Alors, tant pis. J'arrête d'en vouloir aux autres, d'être là où j'aurais pu être. J'arrête d'être en colère. Je ne retrouve plus l'air de la chanson. Je suis désolée, mais ça ne passe pas. Pardonne-moi, je ne viendrai pas. Merci cependant pour tout ce que tu m'as donné avant. Je t'aime de m'avoir permis d'évoluer. Voilà, donc vous voyez déjà dans ce texte que j'ai écrit comme ça, sans réfléchir, sans forcément y faire attention, j'ai quand même choisi des mots, des sons qui reviennent. J'ai aimé chanter, j'ai chanté par un concept, par une personne, par un concert, un concert. Et j'ai décidé de ne pas servir. C'est des jeux de mots. En fait, c'est ça, c'est jouer avec les mots pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, on va dire. Mais c'est vrai que d'écrire ce texte, moi, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, c'était parler de ma colère, dire ce que j'avais en moi. Parce que j'aurais pu ne rien dire. C'est vrai qu'une fois, j'en ai parlé dans un repas de famille. On m'a dit, mais Marine, c'est du passé, ça. Toutes ces histoires, c'est du passé. Et je dis bah oui, mais justement là ça résonne, puisque à ce moment-là il fallait quelque chose que je n'avais pas. Alors ça aurait été mieux en vente plus tard. Peut-être que ça m'aurait rien fait, peut-être que j'aurais juste pas pris des places et c'est tout. Mais là, en fait, même que ça fait du temps qu'on n'est plus dans cette histoire-là, et ben ça nous a marqué en fait, ceux qui veulent ne pas voir, ne pas regarder, ne pas faire attention à ça. Peut-être parce que vous avez voulu continuer à faire ce que vous vouliez faire et à faire un peu l'autruche pour mettre des œillères un peu pour bon, c'est pas trop grave quoi. Bah oui, mais d'autres personnes pensent que c'est plutôt grave ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est juste une façon de m'exprimer, de libérer un peu ma colère, tout en revenant sur l'amour, le fait que, voilà, ça se finit, c'est une histoire qui se finit, c'est comme une histoire d'amour. Si on a aimé quelqu'un, c'est bien pour quelque chose, si elle nous a fait avancer, il faut la remercier, mais si ça se termine, voilà, c'est tout. Je me suis laissée aller à écrire un petit poème parce que c'est ma façon de clore, de mieux exprimer, de faire mieux passer une émotion. Et j'ai écrit le 3 juin. Tu avais annoncé la fête. J'aurais pu attendre, mais su tenir tête. Parce qu'il y a plus d'1 an, c'était l'impasse. Tu as lancé l'invitation. Mais rien ne passe. Tu vois, j'ai voulu jouer sans contrefaçon, mi-laine, mi-coton. J'ai fait à ma façon. En colère, ce que tu as fait me dépasse. Maintenant libre, je cède à qui veut ma place.
Voilà, donc j'espère que c'est pas pour dire ou pour militer ou pour quoi que ce soit de ce genre, mais c'est vraiment pour vous montrer comment une colère peut ressortir dans l'écriture, comment vous pouvez, grâce à l'écriture, dépasser ça. Voilà, vous avez déposé ça, vous l'avez extériorisé, vous l'avez sorti. Hop, c'est déposé, c'est jeté, c'est comme vous faites un soin en magnétisme, à un moment on dit qu'il faut jeter ensuite les énergies, se laver les mains. Eh bien, c'est pareil avec les émotions, vous prenez ce qui vous a vraiment énervé. Je vous avais fait une petite vidéo sur d'écrire sa colère et de la jeter à la poubelle ensuite. Eh bien, voilà, moi c'est ma façon, en écrivant un poème, un texte, un poème, de libérer tout ça. Et maintenant, je me sens vraiment en paix par rapport à ça. Et j'ai plus de colère ou de... Voilà. J'espère que vous comprendrez bien le message et que vous ne partirez pas tout de suite dans « Oh, Marine, tu aimais Mylène Farmer ?» Oui, on a tous un passé, des expériences, on vit, on apprend, on avance ensemble. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à me dire ce que vous avez appris de ces dernières années par exemple, ou si vous aviez une colère. Vous pouvez la déposer, c'est ici, c'est en dessous, vous déposez. C'est dit, c'est fait, c'est libéré. Ou n'hésitez pas à venir nous rejoindre à un atelier d'écriture. C'est justement des petits exercices que je peux proposer de temps en temps. Donc, à la prochaine fois en vidéo ou dans un atelier ou en commentaire. À bientôt, plein de bisous.